Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Blais, responsable de l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Stéphanie, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton parcours, de tes années d'école jusqu'à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Oui. Déjà, j'ai vraiment un intérêt très poussé pour l'entrepreneuriat, puis ça vient depuis toujours. Donc, je peux dire que je suis née avec ça. Mon père était un entrepreneur. Quand j'étais jeune, j'avais tout plein d'idées de projets. Je voulais faire un club, des clubs pour gagner de l'argent, puis un club vidéo dans mon sous-sol, plein de projets comme ça. Puis, je savais quand même pas trop c'était quoi l'entrepreneuriat, mais je savais que ça m'intéressait. Déjà, en secondaire 5, j'étais dans Jeunes entreprises, qui est un programme où, dans le fond, en groupe, on part une entreprise, on passe à travers toutes les étapes et à la fin de l'année, on dissout l'entreprise. Ça m'a vraiment beaucoup allumé. Donc, moi, c'est sûr que j'ai décidé après ça d'aller en technique de gestion de commerce au Cégep du Vieux-Montréal. Là, je tripais dans les cours. C'était super intéressant, c'était super concret. Puis, c'est là aussi que j'ai découvert les clubs entrepreneurs étudiants. Je me suis jointe à ça. Je suis éventuellement devenue présidente de mon club. À chaque année, on allait au colloque des clubs entrepreneurs étudiants. Ça m'a vraiment permis d'élargir mon réseau de contacts partout au Québec parce qu'il y a 54 clubs un peu partout au Québec. Ça m'a vraiment accroché. J'ai continué dans ce domaine-là et j'ai jamais voulu lâcher. Donc, j'ai décidé de venir à Trois-Rivières, à l'UQTR, puis de faire un bac en administration, profil entrepreneuriat et management innovateur. Je trouve ça super intéressant de venir à Trois-Rivières justement pour ce bac-là, puis parce qu'il y avait l'Institut de recherche sur les PME. Donc, Trois-Rivières, pour moi, c'était la place pour l'entrepreneuriat. J'ai fait mon bac là, puis j'ai continué dans les clubs entrepreneurs. J'en ai redémarré un à l'UQTR. Et là, on a fait des projets, là. Ça a été une des expériences les plus formatrices de ma vie. On organisait des événements, des conférences, des ateliers. On est allé chercher des commanditaires. Puis vraiment, là, comme expérience de travail, même si c'était pas rémunéré, mais ça a été vraiment extrêmement formateur. J'ai aussi l'opportunité de participer à des activités à l'étranger. Donc, autant une mission entrepreneuriale en France et en Belgique que des écoles d'été des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est en 2 semaines dans un autre pays et en équipe interculturelle, tu fais un plan d'affaires. 2 semaines, c'est pas long pour faire ça, surtout quand tu es dans une autre culture, tu es avec des gens, on se comprenait pas toujours, que ce soit la langue, que ce soit justement la culture, les façons de faire, ça crée des conflits assurément. Mais vraiment d'apprendre là-dedans, d'évoluer puis de s'ouvrir au reste du monde, ça a été génial. Fait que de faire ces écoles-là, autant à Paris puis récemment en Tunisie, de faire un challenge 30 heures pour créer en France, parce que là, c'était en 2 jours qu'on faisait un plan d'affaires. C'est vraiment pas évident, mais incroyable comme expérience. Donc, j'ai tout le temps poussé là-dedans. Tout ce qui avait rapport à l'entrepreneuriat, j'en mange. Je faisais tout ce que je pouvais là-dedans. Ce qui a fait que, après l'université, je me suis cherché des emplois dans le domaine. Sauf que moi, le 9 à 5 constant tout le temps, ça me fait un peu moins bien. Donc, je me prenais des petits contrats un peu partout. J'ai fait mon stage chez ID Trois-Rivières, Innovation et Développement économique. J'ai beaucoup appris dans les 2-3 mois que j'ai passés là. C'était super intéressant. J'ai été aussi à la SRDC de Shawinigan. J'ai été enseignante de lancement d'une entreprise pour le Carrefour Formation Mauricie à Shawinigan. Ça m'a vraiment permis encore là d'élargir mon réseau, surtout en Mauricie. Fait que tout le monde qui a un lien avec l'entrepreneuriat en Mauricie, on se connaît tous. On se retrouve tout le temps au 5 à 7, à la chambre de commerce. On est tout le temps dans les mêmes réunions. Fait que ça a été vraiment super pour ça de voir un peu ce que chacun peut faire et peut apporter. Fait que naturellement, ça m'a amené au cégep. Quand j'ai vu qu'il y avait une ouverture pour ça, autant pour s'occuper des clubs entrepreneurs, ce que je faisais déjà bénévolement quand moi j'étais à l'école, que pour faire tout plein d'autres projets. C'est sûr que ça m'a allumé puis que je suis venue ici puis que je reste ici parce que je m'amuse comme une petite folle finalement. Justement, pourrais-tu nous parler de ton rôle ici et des services que tu offres aux étudiants? C'est assez vaste, mais ça se rapporte encore une fois à l'entrepreneuriat. Donc, tout d'abord, je m'occupe de promouvoir et de sensibiliser les gens à l'entrepreneuriat parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, mais les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi. Donc, de démystifier un peu, d'organiser des événements, justement, de sensibilisation, ça fait partie de mon travail.
mais c'est aussi beaucoup d'aider les étudiants dans leurs projets, puis de mettre en place des clubs entrepreneurs ou, comme là, une entreprise école qui, eux aussi, je vais pouvoir les supporter dans leurs projets. C'est aussi de référer. Donc, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps pour aider au démarrage d'entreprise dans le cadre du cégep. Sauf que ça me fait toujours plaisir. Justement, je connais bien les intervenants un peu partout. J'ai travaillé un peu partout. Fait que ça me permet de bien référer les gens. Bon, mais à tel niveau, tu peux aller voir, eux, ils vont t'aider ou tel autre. Donc, c'est intéressant de pouvoir référer à ce moment-là. Côté projet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des projets que tu fais actuellement ou qui s'en viennent à court terme au cégep? Des projets, il y en a tout plein à chaque année. C'est une très grosse partie de mon travail. Bien, déjà, il y a l'entreprise école Vision C3R, qui est un gros projet. Avant, au cégep, il y avait plusieurs clubs entrepreneurs. Ça devenait très dur à gérer. Les gens ne faisaient pas nécessairement ce qu'ils voulaient. Donc là, le principe de l'entreprise école, c'est que tous les étudiants peuvent venir prendre de l'expérience dans leur domaine d'études et élargir leur réseau de contacts. Donc, il peut y avoir un département de ressources humaines, un autre de marketing, un autre de gestion financière, un autre d'informatique, d'organisation d'événements. Parce que ceux qui sont en art visuel, ça ne leur tente pas nécessairement de faire un budget et de gérer les finances. Puis ceux qui sont en ressources humaines, mais ça ne leur tente pas de faire un logo, puis de faire des affiches, puis de faire la promotion. Donc, vraiment, chacun peut y trouver son intérêt puis de l'expérience dans son domaine, tout en aidant les autres qui n'ont pas les mêmes compétences. Puis avec ce groupe-là, il y a eu beaucoup de projets. Par exemple, Montre-moi ta moustache, qui était dans le cadre du Movember. C'était une journée où il y avait un barbier invité qui venait faire de la stylisation de moustaches puis de la vente de fausses moustaches au profit du Movember. Il y a aussi un événement casino qui revient à chaque année, qui est une activité de financement. Il y a des activités en partenariat avec la Jeune Chambre de commerce, comme des 5 à 7 réseautages et formations, avec un conférencier invité qui vient parler parfois de réseautage, parfois d'étiquette en affaires, comment on se présente, comment donner une bonne poignée de main. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes et importantes à savoir. Effectivement. Il y a aussi des missions entrepreneuriales à l'étranger. Donc, tu parlais tantôt avec la Tunisie l'an dernier. Oui, ça, c'est les écoles d'été des jeunes entrepreneurs. Il y a déjà eu un groupe d'étudiants qui est allé en Tunisie, puis un autre en Martinique. Puis mission entrepreneuriale, il y en a eu 2 en Belgique. Cette année, c'est à la Silicon Valley. Donc, on évolue avec le temps. Ça, c'est vraiment d'aller rencontrer des entrepreneurs, visiter des entreprises, et ça de tout type. Autant économie sociale qu'entreprise traditionnelle. De réseauter avec des clubs entrepreneurs étudiants là-bas aussi, de participer à des colloques, des événements. Donc, c'est ce qu'on vise. Puis vraiment, ceux qui ont participé sont revenus complètement transformés. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent à plus long terme ou des projets sur lesquels tu travailles actuellement qui tiennent à cœur et qui devraient voir le jour peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années? Il y en a tout plein. Des nouveaux projets sur lesquels on travaille cette année, il y a un pitching night. Donc ça, pour ceux qui participent ou qui veulent participer à des compétitions comme Hermès ou Place à la relève ou le concours de code du colloque justement des clubs entrepreneurs, ou même qui veulent faire les Jeux du Québec, les Jeux du commerce à l'université, ce serait un peu une pratique de venir pitcher devant un jury, de pouvoir avoir des commentaires puis de pouvoir s'améliorer avant les compétitions. Puis en même temps, ceux qui ont une idée d'affaires, qui puissent venir la présenter encore là devant un jury, mais avec des gens du même domaine. Donc, ils peuvent donner des conseils, qui peuvent voir, bon, est-ce que mon idée est valable? Est-ce que je peux la pousser plus loin? Puis, est-ce que je peux avoir l'aide des gens qui sont là? Donc, ça, c'est une des choses qui s'en vient. Aussi, journée de la créativité. On est aussi en train de mettre en place au cégep un parcours entrepreneurial pour ceux qui veulent pousser plus loin, en apprendre davantage, puis peut-être éventuellement démarrer, ou peut-être simplement voir que c'est pas pour eux. Donc, peut-être que c'est un intrapreneur qui serait très heureux à faire des projets au sein d'une autre entreprise existante. Puis il y a aussi un gros projet sur lequel on travaille en ce moment, qui est pour la région et qui est le Startup Weekend de Trois-Rivières. Et ça, ce serait le premier dans la région. Et ça, c'est un événement un peu comme les écoles, que c'est de faire un plan d'affaires en 2 jours ou 2 semaines. Sauf que là, c'est pas un plan d'affaires, c'est un prototype. Et c'est des équipes, encore là, qui ne se connaissent pas nécessairement. Les équipes se forment le vendredi soir. C'est toute une fin de semaine. Les projets sont décidés le vendredi soir. Les coachs arrivent à partir du samedi matin, dans tous les domaines, pour aider toutes les équipes. Et le dimanche à 5 heures, on présente des projets.
on présente le prototype, ça va très, très vite. Il faut être productif. Oui, mais c'est intéressant parce que l'équipe gagnante se mérite à peu près tout ce qu'il faut pour démarrer son entreprise. Ah ouais? Donc, ça peut être, par exemple, 1 an d'Internet gratuit avec quelques mois de locaux commerciaux payés, avec un 15 heures de graphisme, un 20 heures de frais juridiques. Donc, vraiment tout ce qu'il faut pour aider les gens à démarrer. C'est vraiment génial. Beau projet cette année qui s'en vient. Pourrais-tu nous parler maintenant avec tous les gens que tu as côtoyés dans ton parcours? Selon toi, quelles sont les bonnes qualités d'un bon entrepreneur? Il y en a plusieurs. Une des plus importantes, c'est la persévérance. Parce qu'il va toujours avoir des obstacles, il va toujours avoir des échecs, et c'est là qu'on apprend. Et c'est là qu'on pousse plus loin. Puis il y en a des fois qui pensent que cette personne-là, tout lui tombe du ciel, les succès, c'est un chemin qui est droit. Non, c'est vraiment pas le cas. Puis c'est de vraiment continuer à persévérer puis à apprendre de chacun des échecs. Ça prend beaucoup d'enthousiasme aussi. Parce que, bon, il y en a qui pensent qu'être entrepreneur, oui, OK, on fait ses propres horaires, on n'a pas de patron. C'est pas tout rose quand même. Non, c'est ça. Tu choisis tes horaires, mais tu travailles 4 fois plus qu'un employé. Tu te lèves tôt, tu te couches tard. Ton patron, c'est tous tes clients, finalement, qui ont besoin d'un service, d'un produit. Il faut être enthousiaste, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, pour moi, de l'entrepreneuriat, c'est s'entreprendre soi. Justement, qu'on soit intrapreneur, entrepreneur, c'est de vivre de ses passions aussi. Parce que quand on met autant d'heures dans un projet, il faut aimer ce qu'on fait. Effectivement. C'est important. Oui. Si on ne va pas trouver le temps long avec toutes les heures qu'on va faire, il faut être passionné par ce qu'on fait. C'est sûr. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent, même pas qui se disent, qui travaillent un emploi qu'ils n'aiment pas juste pour faire de l'argent, pour se rendre à la retraite et là avoir du plaisir. Sauf que si on fait ce qu'on aime dans la vie, on ne travaillera pas un jour de notre vie. On va juste avoir du plaisir à tous les jours puis profiter de la vie. Pour terminer, j'aimerais ça que tu peux nous partager des trucs ou des conseils. On a des étudiants au cégep qui aimeraient s'entreprendre, qui ne savent pas trop où se diriger. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De bien s'entourer. Il y a tellement de ressources aux alentours. Ça vaut vraiment la peine d'aller les chercher, mais en plus de peut-être se trouver un mentor, de trouver des gens qui ont des forces qui vont pouvoir combler les faiblesses qu'on a. Personne n'est parfait. Nos forces ne sont pas dans tout. Mais vraiment de bien s'entourer, d'avoir une équipe d'enfer, ça peut vraiment aider à aller plus loin. Faire la différence. Oui, parce qu'on dit souvent, quand on est seul, on va plus vite, puis en équipe, on va plus loin. Mais c'est vrai. Bon. Ça fait vraiment une grosse différence. Bien, Stéphanie, merci beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui et d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi.